Salut tout le monde, comment ça va? Bon, j'espère que tu vois bien, j'ai réglé mon angle, mais je sais pas si tu vas me voir complet. Bon, tu me diras hein, dans les commentaires, parce que j'ai pas envie de refaire le réglage en fait, la flemme. Bon, on va commencer par le concours, je sais pas, j'ai l'impression que... Bon, tu me diras. On va commencer par le concours, comme d'habitude, je prends ma petite tablette. Attends, je vais vérifier que tu vois bien quand même. Normalement, c'est ok. Bon. Voilà, donc je prends ma petite tablette, j'ai mis le nom de toutes les participantes. Donc oui, vous avez été 75 à regarder la vidéo, mais vous avez été que 6 à commenter. Donc du coup, j'ai que 6 commentaires, donc 6 participantes. Bon, allez, hop, on va commencer par... Et on va regarder qui est la gagnante. Parce qu'il n'y a que des filles. C'est toi, Pascal. Et ouais, donc... Tu viens m'envoyer un petit message comme d'hab, Facebook, Insta, enfin tu sais comment me contacter, tu as l'habitude. Et puis après, on s'organise ensemble pour voir comment tu peux ou récupérer ta guidance ou ton petit cadeau. Enfin, on va s'organiser ensemble. Voilà les amis. Bon, là, on va entamer la guidance de la semaine, en fait, du 7 au 13, parce que c'est pas encore le 14 juillet. Juillet, ça peut peut-être parler pour toi. Hein. Février, d'accord, la fête des amoureux. On va faire avec notre par thème, c'est comme la dernière fois, mais on va commencer quand même par le symbolone pour savoir qu'est-ce qu'il va nous donner pour cette semaine. C'est bien, il veut nous parler de tout et n'importe quoi. J'ai encore la chanson de l'iPad qui joue là. Allez, pour cette semaine, du 7 au 13, quel sera notre état d'esprit? Quel sera notre... Donc, à partir de mardi, je voulais vous le dire aussi, je reprends les guidances normaux, enfin, bref, je reprends comme je faisais avant. Donc, le matin très tôt, avant de partir au boulot, les filles. Voilà. Allez, hop. Oh, une grâce. Une bénédiction. Super. On a une bénédiction qui nous arrive cette semaine. Eh ben, on va voir ça. On va voir ça. On va approfondir avec les chakras. Oh ben voilà. Ça a sauté tout seul. Je vais profiter pour regarder. Normalement, tu me vois bien. Hop. On te parle de sexualité, d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. Donc, peut-être par rapport à une passion, par rapport, alors, une bénédiction, donc, ou en amour, hein, si jamais il y a peut-être une vie sexuelle qui se retrouve, hein, quelque chose qui s'était perdu côté charnel, voilà, pour être un peu moins, voilà. Et après, ça peut être, si jamais on parle d'autre chose, d'une ouverture, de quelque chose qui arrive à toi, quelque chose de beau, quelque chose de vibrant. Vraiment quelque chose voilà, de passionnant, de fusionnel, de sensuel, tu vois, vraiment quelque chose qui va te mettre dans un mood très positif. Super. On va aller regarder la couleur de la semaine. Voilà. On dit bonjour tout le monde et après on y va. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Non, 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 non. Tu le sais, je t'ai demandé. Va regarder Paloum Paloum. Pour ceux qui se demandent qui est Paloum Paloum, c'est Alinea, le petit bonhomme trapèle italien avec... il est tombé en passion pour ce truc-là. Donc si tu as des enfants et qu'ils ne savent pas quoi faire, ça c'est sympa. C'est pas ni violent, ni machin, et ça leur apprend... ils sont juste posés comme ça. Ça leur fait travailler leur imagination. Bref, on a deux couleurs qui ont sauté, puis on va prendre les deux. On a le noir et le lilas. Ils sont belles en plus ensemble. Alors, le noir et le lilas. Je prête attention au monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Et le noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc, apparemment, ce qui arrive à toi, c'est quelque chose d'inconnu. Donc, quelque chose que tu ne connais pas. Donc, il y a peut-être un nouveau job, une nouvelle passion, mais quelque chose de nouveau qui arrive sur ta vie, quelque chose que tu ne t'attends pas. Et on te dit vraiment d'écouter ton monde intérieur. Vraiment, ce qui va te faire vibrer, en fait. C'est ça. Ça va arriver.
Et je pense que tu n'auras même pas le temps de te poser la question de est-ce que j'y vais ou que j'y vais pas. Ça va vibrer directement en toi. Et en fait, tu vas savoir que c'est la bonne personne, que c'est le bon moment, que c'est le bon travail, que c'est la bonne solution. Enfin, il y a une solution, il y a quelque chose qui arrive pour cette semaine. Ah bah super, franchement. T'as vu, il a sauté tout seul, je l'ai laissé là. J'ai pas envie de voir notre état d'esprit tout de suite maintenant. Non, j'ai pas envie. On va regarder après. Allez, besoin conscient, inconscient. C'est bien. T'as sauté, tu t'es retourné. Comme ça, on t'a pas vu non plus. Et peut-être que vous l'avez vu, hein, mais moi, je l'ai pas encore vu. Hop. Elle est notre bonne amie. Le conseil. Ah bah voilà. On va commencer par le conseil, hein, parce que c'est celui qui s'est retourné. Donc, le conseil de cette semaine, ça va être recentre-toi, calme-toi, prends ce qui vient à toi, débloque ton chakra du cœur s'il est bloqué, ou harmonise-toi avec lui. Vois ce qui te fait vibrer, vraiment. On va le faire dans l'autre sens. Besoin conscient, inconscient, apprendre. Donc après, c'est peut-être des nouvelles choses, et comme c'est des nouveaux, il y a peut-être des choses à apprendre, des choses à débloquer, des choses à développer. Ouais. Il y a de l'apprentissage. Donc après, il y a peut-être une formation. Il y a peut-être, comme si c'est un nouveau job, il y a peut-être vraiment des nouveaux procédés, nouveaux process, une nouvelle manière de travailler qui est à apprendre. Ah bah tiens. Voilà. Voilà. C'est les études. C'est l'apprentissage. Ah ouais, il y a un déblocage cette semaine. Super. Allez, je vais te mettre toutes les cartes. 5, 4, 3, 7, 8, 9, c'est mieux. 1 et 2, j'ai bugué. Je savais plus si 7 c'était avant 8 ou 8 c'était avant 7. Allez. Allez, lequel on prend? 77. Les miroirs. On va prendre 77, il est déjà dans ma main. Allez, 77. T'avances, hein, cocotte, hein, parce que franchement... 77. En ce moment, le Life of Love, il me quitte pas. Je sais pas pourquoi. Il me parle énormément. Donc, on va prendre quand même 2 cartes d'une Life of Love de Irene Rust. Voilà. Et on va le prendre aussi. Ça va être pour chaque thème. Tu connais déjà. Hop. On a quoi en dos? Puisque du coup, ça c'est l'avion, la rapidité. Quelque chose qui vient, tu vois, mais tellement vite que je pense que tu n'auras même pas le temps de réfléchir. Allez, parce que j'ai pas assez de place. Comme ça, vous faire côté un petit côté sentimental et un petit côté général. Non mais franchement, après tu me diras ce que tu en penses. Hein. Mais moi j'adore le tirage comme ça. On a vraiment tout dans ce tirage là. Moi je trouve qu'il est complet pour la semaine. Hop. Après, pendant que je vous dis ça, n'hésitez pas, mettez j'aime, mettez partage, partagez. Plus on est de fous, plus on rit. On est déjà à 422 abonnés et je vous en remercie pour ça. Hein, parce qu'on ne remerciera jamais assez. Parce que si je suis pas là, vous n'êtes pas là. Mais si vous n'êtes pas là, je suis pas là. Donc on est tous ensemble, un seul groupe, d'accord? L'argent. Ah, c'est cool. C'est peut-être une rentrée d'argent. Et tu vois, et le savoir. Il y a peut-être des sous qui se débloquent pour une formation là. Jusqu'à présent, je sais pas, tu avais peur, confusion... perturbation, peut-être que ouais, tu avais peur que ça se fasse pas, et là tu vas apprendre cette semaine que ça se fait, et beaucoup plus vite que prévu, hein. Tu vois, et là aussi pareil, tu vois, j'ai l'avion, j'ai l'ouverture de l'œil, j'ai l'anneau, donc quelque chose qui se fait rapidement, la voiture et la sortie du labyrinthe, tu vois, tu sors de quelque chose que tu pensais qui n'allait pas être faisable. Bon allez, on va commencer pour cette semaine dans la maison numéro 1. Donc, la maison de l'ego, du moi et de la personnalité. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, tiens, tu vois, l'euro et
l'euro et l'enveloppe. Donc, tu vois, tu as peut-être des courriers qui t'annoncent du... Alors, il y a deux choses. Parce que moi, j'ai la colère et j'ai la nouveauté. Donc, où tu vas recevoir des factures. Désolé, j'aime pas annoncer ça. Voilà. Mais tu peux recevoir des factures, mais comme si c'est une dépense pour un renouveau. Tu vois, effectivement, il y a une lettre avec du courrier, donc ou des chèques. Ça, tu peux avoir aussi des... justement parce que tu t'es mis en colère sur une situation, tu as pu débloquer cette situation avec la nouveauté, et là, tu as des chèques qui arrivent de fin de contrat ou voilà, quelque chose qui vient débloquer ta situation. Ou ça peut être une petite facture et qui va te mettre en colère parce que c'est une facture apparemment injustifiée. Donc quelque chose que tu ne dois pas, mais qu'on va te facturer quand même. Bon, tu me diras. Hein. Donc, par contre, fais gaffe avec l'ego et la colère. Donc, je pense que là, il va falloir rester le plus calme possible pour justement prendre un nouveau départ par rapport à ce courrier, par rapport à cet argent ou dépenser ou rentrer. Donc, si jamais tu as une grosse somme d'argent qui arrive, va pas tout de suite tout dépenser. Garde un petit peu pour toi. Même si, voilà, ça va t'embêter, hein, tu vois, avec la colère derrière. Ça va t'embêter, mais voilà. Après, il peut y avoir des dépenses imprévues avec ça. Hein. Un courrier qui arrive en te disant, voilà, il y a ça à payer, il y a ça à payer, ça t'embête, mais je pense que tu seras obligé de passer par là. Alors, au niveau du relationnel, argent et biens. Tu vois, c'est bien ce que j'ai ressenti. Hein. Tu vois, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque, mais derrière, tu as la meilleure carte du jeu. Donc, il y a peut-être une petite facture qui arrive, hein, franchement, au niveau de l'argent, il y a peut-être un petit blocage qui va sauter là, ou une situation financière qui était bloquée, et là, ça se débloque. Et derrière, on te dit, c'est grâce au travail et à l'épanouissement. Tu vois, donc c'est peut-être parce que tu n'avais pas ta formation, parce que tu n'arrivais pas dans ton projet, parce que tu bloquais, tu n'avais peut-être pas envie de demander à ta famille, parce que là avec le relationnel, tu n'avais peut-être pas envie de demander à tes amis et à ta famille pour pouvoir t'aider dans ta situation, que du coup, tu étais bloqué. Mais derrière, on te dit que grâce au nouveau job ou au nouveau apprentissage, à la nouvelle situation positive qui arrive dans ta vie, tu vas pouvoir t'épanouir. Il y a un développement, il y a quelque chose qui bouge positivement. Moi, j'ai un reculé pour mieux sauter. Tu sais, vraiment, j'ai vraiment un reculé pour mieux sauter. Comme si on te demande, je sais pas, de payer une somme d'argent, je sais pas, un 50, un 100, un 150, tu t'organises, hein, c'est ta vie, c'est pas moi. Mais quand on te demande de payer une somme d'argent, mais que cette somme d'argent te permettra de débloquer une autre somme d'argent beaucoup plus importante pour toi. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Comme l'apprentissage, comme si on va demander peut-être d'avancer une partie de ton apprentissage, peut-être, ou de ta formation, mais avec cette formation, ça va pouvoir te permettre de prendre un job qui va te rapporter plus. Je sais pas, j'ai une prothésiste angulaire, je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure, donc c'est peut-être ça. Mais je sens, tu sais, un peu comme un travail comme ça, où tu devras faire une formation d'apprentissage ou débloquer certains fonds. Mais par contre, cette formation ou cet apprentissage, par rapport à cette passion, ça va permettre de débloquer une situation beaucoup plus importante. Alors, derrière, j'ai la communication, la fratrie et le déplacement dans la maison numéro 3. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui va nous arriver? Là, j'ai le lit et j'ai l'enfant. Ah, il y a peut-être des naissances, tu vas peut-être entendre des naissances dans ton entourage ou chez tes frères et sœurs. Et derrière, on a la peur et on a la légèreté. Donc, tu vois, alors, c'est peut-être des personnes qui avaient peur d'avoir des enfants. Alors, ou toi, tu avais peut-être peur d'avoir un enfant. Hein. Et en fait, ou peur d'accoucher. Tu vois, j'ai même ça, la peur d'accoucher. Et là, une fois qu'il est là, la peur s'envole, hein, la légèreté et la peur. Donc, on sent que cette peur, elle s'envole. Parce que peut-être tu t'es beaucoup reposé, hein, ou peut-être parce que tu as su prendre du recul sur cette situation, avec la légèreté. Tu as su prendre du recul sur cette peur. Ou c'est peut-être une envie de grossesse. Hein. Tu as peut-être une envie de grossesse ou une envie avec la communication et le déplacement, donc peut-être une envie d'aller quelque part, hein, de déménager, ou voilà, mais ça te fait peur. Donc là-dessus, cette semaine, on te dit que tu vas prendre de la légèreté, donc peut-être que tu vas résoudre cette peur, tu vas résoudre le problème qui te fait peur en fait. Peut-être que tu vas te rendre compte que cette peur est infondée, que c'était juste des idées reçues de Pierre, Paul ou Jacques, et que du coup, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Voilà. Et qui va te permettre de partir vers la nouveauté.
Bon. Allez, maison numéro 4. Maison numéro 4. Le foyer, les racines et l'hérédité. Qu'est-ce qui va se passer par là? On a la coupure et on a la créativité. Alors, la coupure, la créativité du côté du 77. Et du côté du Live of Love, on a la signature et la négativité. Alors, je pense que là, au niveau du foyer, il y a quelque chose qui va par contre se stopper. Quelque chose qui va s'arrêter, donc pour aller vers une bonne chose. Mais par contre, fais bien ce qui te tient à cœur. Et fais pas des choses à contre-cœur. Parce que moi, avec la signature et la négativité, moi, j'ai des signatures par obligation. Et en plus, qui t'oblige à couper avec ta créativité. Donc là, j'ai vraiment des personnes qui se retrouvent dans des situations où là-dessus, il y a un compromis. Mais un compromis qui leur plaît pas. Tu vois ? Ils se disent, c'est pas grave, je ferai mon projet après, on va garder le foyer. Et pourtant, là, on te donne vraiment tout le contraire. Donc, peut-être que ta nouvelle formation... Demande à Kevin, chérie. Peut-être que ta nouvelle formation te fait couper avec ta vie de famille, te fait couper avec, comment dire ça, les traditions familiales. Peut-être que dans ta famille, personne ne fait ce que tu as fait, tu vois. Je sais pas, moi, tout le monde est boulanger de père en fils et puis toi, tu as envie de devenir mécanicien, tu vois. Donc, personne ne fait ce que tu as fait. Donc, là, toi, au niveau de ta famille, on te demandera peut-être de renoncer à tes rêves, de renoncer à ta créativité pour pouvoir faire comme eux, ils ont l'habitude de faire. Hein. Tu vois, c'est comme je te disais, c'est par peur, en fait. Et ils ont peur que tu te loupes. Mais là-dessus, ça t'annonce que des bonnes choses. Donc oui, il y a un peu de dépenses à faire pour pouvoir obtenir ça. Et c'est peut-être pas dans la nature des gens de dépenser pour pouvoir gagner. C'est compliqué de voir ça dans ce sens-là. Mais là, on te dit que si jamais tu coupes avec ta créativité, tu vas certes avoir un engagement, mais un engagement négatif pour toi. Donc là, vraiment, le message qu'il y a à dire pour cette semaine là au niveau du foyer et de l'hérédité, c'est vraiment suis ton cœur. Et c'est pour ça, en fait, que derrière, tu vois, on t'a dit, raligne-toi avec ton cœur, avec ton envie, avec ta passion. Ce que les autres pensent de toi, c'est pas toi. Allez. Hop. La maison numéro 5. La créativité, l'enfant et le plaisir. Et bien là, ça va nous dire tout de suite si on avait raison ou si on avait tort. Tu vois, on a l'équilibre, on a l'abondance. Donc, si jamais tu arrives à trouver un équilibre entre ta passion, ta créativité et ton... Comment dire ça? Et ta passion d'enfance, vraiment, tu vas pouvoir avoir l'abondance. Qu'est-ce qu'il nous dit le Life of Love? Tu vois, équilibre et patience. Tu vois, la patience encore. Et il y a 2 cartes d'équilibre. Donc, vraiment, on va te demander cette semaine de rester équilibré et de suivre ta ligne, suivre ta passion, suivre ton... Il y aura de la patience à avoir, mais au bout de la patience, tu as l'abondance. Donc, vraiment suivre. J'adore quand les cartes, elles suivent comme ça, tu vois. Tu as 2 cartes d'équilibre. Et vraiment, derrière, on te dit, il y en a un où il te dit, oui, il va falloir avoir beaucoup de patience pour pouvoir avancer dans ton projet, mais derrière, il y a l'abondance. C'est magnifique. Donc, oui, tu vas peut-être te faire pas que des amis au niveau du foyer, au niveau de ta famille, peut-être même au niveau de ton conjoint, mais... là, selon le jeu des cartes, franchement, c'est une bonne opportunité qui arrive à toi, vraiment. C'est de la nouveauté, c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de traiter, c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, mais c'est quelque chose qui est bien pour toi et ton avenir, en tout cas. On a, alors, maison numéro 6, quotidien, travail, santé. Côté santé, côté travail, ah bah voilà, regarde, travail, oui. Donc là, tout est dit. Et du côté... Et voilà, espoir de réconciliation. Donc là, il y a peut-être un espoir de réconciliation avec ton passé. C'est peut-être une vengeance, même, que j'ai, moi. On te dit côté travail, tu as peut-être souffert. Tu as dû reconstruire les morceaux, reconstruire ton petit cœur, là. Et tu avais espoir que ça aboutisse. Et là, on te dit que oui. Oh, c'est une belle semaine. J'adore quand j'annonce des trucs comme ça. Ouais, c'est une belle semaine où on te dit que, voilà, tu vas te réconcilier avec ton cœur,
tu vas pouvoir t'aligner avec ton destin, avec ton désir, avec ton guide, tu vois. Confiance, guide, sérénité. Là, on te dit vraiment, tu vas pouvoir te réaligner avec ton chemin de vie, avec toi. C'est beau. Allez. Le contrat, le conjoint et l'entourage. Maison numéro 7. Tu vois, on te dit, hop, coupure avec l'espoir, coupure avec... ouais, faire le... couper avec le deuil de quelque chose. Tu vois, ton contrat. Tu as peut-être l'espoir de quelque chose qui tombe, tu vois. Mais derrière, tu vois, on te dit la décision et l'attraction. Donc, tu vois, et pour moi, là, selon le jeu, j'ai un contrat qui s'arrête pour toi, mais un contrat qui était négatif. Et là, c'est toi qui décides, sûrement même, de rompre ce contrat. Genre faire une rupture conventionnelle ou je sais pas quoi. Mais pour aller vers quelque chose qui te passionne, pour aller vers quelque chose qui te botte, pour aller vers une nouvelle destination. Moi, j'irais même changement de job ou changement de région. Ouais, vers quelque chose qui t'attire un peu plus, ou changement de poste, hein, tout simplement. Ça peut rester dans la même entreprise. Hein. Mais si on te propose quelque chose, cette semaine, sache que c'est une bonne chose. C'est pas un truc que tu as l'habitude de faire, mais c'est une bonne chose. Ah, voilà Nolan qui vient nous embêter encore. Allez, niveau sexualité, héritage, transformation. Maison numéro 8. On a la coupure, l'entente, l'écoute. D'accord. Bah, c'est toi qui viens derrière moi. Pousse-toi. Et on a la séparation avec... pour moi, c'est l'ego. Là, tu as 2 fois, en fait, tu vois, encore la coupure. Tu as 2 fois la coupure. On te dit, coupe avec ce que tu entends de négatif. Coupe avec ce que tu entends, ouais, coupe avec ton ego. Coupe avec ce qui pourrait t'empêcher d'avancer, t'empêcher de te transformer, t'empêcher d'atteindre ton but, en fait. Maman, j'ai fait les gros yeux. Ouais, tu fais les gros yeux. Ouais, mais il faut pas crier. Chut. Sinon, tu fais faire du bruit aux oreilles. Tu peux dire bonjour, mais il faut pas crier fort. Oui. D'accord? Voilà. Donc, tu peux faire bonjour, tu peux faire coucou à Noah aussi, parce que je pense qu'il va te regarder aussi. Oui, oui, lui aussi, il a des fans. Maman, tu vas passer, là. Oui. Donc là, on va te demander cette semaine, tu vois, de couper avec ton ego. J'ai vraiment une semaine où on te demande peut-être de même lâcher prise, de faire confiance à l'univers. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ouais, de faire confiance à l'univers. Doucement. Là, on te parle, alors, maison numéro 9, spiritualité, voyage et connaissances. Kevin, s'il te plaît. Tu vois, là, on te parle encore de joie sur des émotions qui étaient négatives. Et là, on te parle de refuge et sexualité. Donc, attends, là, ça m'a donné un autre message, là. Tu vois, cette semaine, moi, je sens que tu étais dans une... où ton mental, il tournait à 15 000. Et là... C'est parce que... Kevin, s'il te plaît. Oui. Donc, là, on sent que ton mental, il tournait à 15 000. Que tu savais pas... Peut-être que tu avais postulé à gauche, à droite. Hein. Peut-être que tu avais postulé à gauche, à droite, mais que tu n'avais pas encore de réponse. C'est peut-être pour ça qu'on avait la patience tout à l'heure. Et que tu t'étais réfugié dans ta passion. Et que le fait de te réfugier dans ta passion... Qu'est-ce qu'on a dit? Nolan. Sinon, je coupe les dessins animés. Va regarder Paloum Paloum. Tu coupes pas les animés. Eh, tu cries pas. Bah, viens. Va avec Kevin, va regarder Paloum Paloum. Alors, en fait, le fait que tu aies mis du temps là, au lieu de rester dans cette émotion-là, tu es parti, toi, te réfugier dans ta passion. Et tu t'es rendu compte que cette passion pouvait être viable. D'où peut-être la rupture avec ton contrat actuel. Alors peut-être... Non, il n'y a pas de OK. Tu vas voir Kevin et tu vas regarder Paloum Paloum. Dépêche-toi. Viens. Arrête. Allez. Dépêche-toi. Kevin t'appelle. Viens. Arrête. T'es pas beau. Et tout le monde te regarde. Hein. T'es pas beau. Bref, je te disais, le fait que tu aies mis du temps, ou que tu aies eu un moment de recul, ou tu as eu un moment de... où tu as eu le temps de penser. Ouais, c'est ça en fait. Un moment où tu as eu le temps de penser, tu t'es réfugié dans ta passion. Tu t'es rendu compte que cette passion était viable.
Et là, maintenant, tu vas pouvoir commencer à te dire, non, mais attends, pourquoi je vais rester là où je suis pas bien, alors que je peux aller là où je vais, là où je suis bien dans ma passion et vivre de mon amour des choses, en fait. Et Nolan, va voir Kevin et va regarder Paloum. Paloum, dépêche-toi. Je vais te faire les gros yeux. Nolan, tu viens sans coupe. Kevin, il va couper les dessins animés. non. Eh ben, tu vas les regarder. Parce qu'ils vont pas se regarder tout seuls, en fait. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ok. Allez. Nolan, tu viens sans je coupe. Et va prendre un yaourt. Va prendre un yaourt. Mets-lui. Voilà, c'est encore la crise. Bref. Maison numéro 10. Du coup, l'ambition, la carrière et la réussite sociale. Désolé pour les nouveaux, vous allez voir que notre Nolan, c'est notre mascotte. Hein, il a l'habitude de venir nous embêter. Donc, tu vois, encore, le 77 te dit qu'il y a un changement de cap, un changement de chemin qui t'amène vers quelque chose de nouveau au niveau de ton ambition, ta carrière et ta réussite sociale. Tu as un renouveau cette semaine qui arrive à toi, c'est magnifique. Et tu vois, on te parle de guérison et d'amitié. Donc, après, peut-être que tu as eu des moments dans ta vie où c'était très compliqué, que tu as eu des faux amis et que du coup, ça t'a mis plus bas que terre. Et que du coup, là, tu te retrouves dans une situation où tu as su guérir ce problème. Ou peut-être que tu écoutais beaucoup tes amis. Oh non, fais pas ça, c'est pas bien. Oh non, tu devrais plutôt faire ça, nanana. Et à chaque fois, tu te retrouvais dans des situations compliquées. Et là, tu as su rebondir, partir, changer de chemin pour pouvoir atteindre ton but. Et là, apparemment, cette semaine, ton but, il va être atteint. Ah ouais, ton but, il va être atteint, mais magnifique. Alors, niveau ami, appui, projet. Ah bah tiens, tu vois, là, on a l'ombre avec un H. Et derrière, on a une femme avec la communication. Donc, il y a peut-être une communication qui s'arrête avec... pour moi, le H, c'est un homme, hein, puisque du coup, on a la femme en haut. Donc, tu vas peut-être avoir des communications avec une femme, d'accord? Donc, où cette femme va rester dans l'ombre par rapport à ton projet, par rapport à ta hiérarchie. Elle va pas, tu sais, appui de projet, j'ai l'impression qu'elle ne t'appuiera pas. Elle va en discuter, mais elle va pas te donner plus d'arguments. Voilà. Après, ça peut être justement un homme qui reste caché par rapport à tes projets, et du coup, tu communiques avec cette femme. Mais le plus important, c'est cet homme. Parce que lui, il reste caché, d'accord? Et c'est cette femme qui vient de parler. Donc, je pense que cette semaine, si tu veux atteindre le bout de ton objectif, il va falloir aller déceler qui est cette personne qui se cache derrière cette ombre-là. Cette personne qui te fait de l'ombre. Donc, il y a peut-être une personne qui te fait de l'ombre à ce moment-là. Ouais. Alors après, si c'est des amis, on te dit que il y aurait peut-être de la communication avec une femme, mais fais attention parce que cette femme, elle pourrait justement parler avec toi, mais c'est pour convoiter ton homme. Hein. Parce que moi, j'ai le H et j'ai l'ombre. Hein. Ça pourrait être quelqu'un d'une triangulaire, là. Elle parle avec toi, mais c'est pas avec toi qu'elle aura envie de parler, là. Après, appui co, j'ai vraiment un projet caché. Tu vois, la hiérarchie qui te cacherait quelque chose et ils en parleraient, mais inconsciemment, avec cette dame. Pour te dire, va lui en parler, voir si jamais elle adhère au projet, si elle veut. Donc, si jamais on te propose quelque chose, ne te ferme pas. Parce que apparemment, c'est un projet que, voilà, il y aura des choses à faire. Mais ce projet arrive rapidement vers toi. Et c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Comme si on t'avait dit non à une situation, il y avait eu une coupure de communication ou un changement de... Voilà, comme si tu as postulé à un endroit, on t'a refusé le poste et en fait, t'as pas été pris, donc t'étais pas là. Et puis finalement, on te rappelle quelques temps après par une autre personne en te demandant est-ce que finalement tu es toujours intéressé, est-ce que ça t'intéresserait, est-ce que... Tu vois, comme s'il y a un revirement de situation là. Allez, les épreuves... le secret et l'isolement. Alors, les épreuves, qu'est-ce qu'il y aura? Tu vois, un appui soudain.
Voilà. Un appui inattendu, un appui soudain. Et on a la compréhension et la stabilité. Tu vois? Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas l'habitude de te soutenir, mais qui viendra te soutenir. Peut-être cette femme, hein. Mais en tout cas, il y a une stabilité retrouvée cette semaine dans ta vie et dans tes projets. C'est une semaine... une semaine riche en projets et en collaboration. Vraiment. C'est... Les vannes s'ouvrent. Limite, c'est comme ça que je l'aurais appelé la vidéo. Les vannes s'ouvrent. Ouais. Ferme pas ton cœur. Ouvre-le. C'est comme ça que je le ressens. Désolée pour mon petit nono, comme d'habitude. Hein. J'essaye de faire au moment où il dort, mais il n'a pas dormi. Et il fallait que je vous fasse la vidéo parce que l'heure tourne, n'est-ce pas? Donc là, je vais vous entamer derrière la vidéo. Bon, je vais vous faire les breloques déjà. Donc ne coupe pas, reste avec moi, d'accord? Je range tout mon brin là. Voilà. Donc après, je vais vous entamer la vidéo de lundi et je vais vous la mettre également. Comme ça, demain matin, je dors par contre. Parce que vous savez très bien que le lundi, je dors par contre. Hop, et 3. Alors, breloque numéro 1, on a le petit chat. Breloque numéro 2, on a une espèce de lune. Je sais pas comment l'interpréter, mais je sais pas, une espèce de lune accrochée au milieu. Et numéro 3, un petit bonhomme avec son baluchon. Baluchon, comme ça se dit? Ouais, baluchon. C'est comme ça se dit. Mais maman, tu me fatigues. Et je peux te l'eau. Eh ben, demande à Kevin. Non, j'ai pas envie de prendre ça. J'ai envie de prendre les plumes. Hop. Hop. On va pour les breloques, on va prendre les plumes de Fabio. PS, j'ai commandé les derniers jeux de Fanny. C'était PS, hein. Donc je les attends. Comme ça, je vais pouvoir faire des tirages avec l'oracle du bonheur. Je l'aime vraiment beaucoup. L'oracle du bonheur, il a l'air mortel. En espérant qu'il voudra me parler. Parce que des fois, il y a des jeux qui ne te parlent pas. Hein. Mais j'espère que lui va me parler. Tiens, regarde. Flamant rose au milieu. On te dit symbole de renaissance, équilibre et bonheur. Chakra du cœur. Bah tiens. Tu penses que c'est un hasard? Je suis pas sûre. Allez, pour ceux qui ont choisi le petit chat. On te dit la plume noire. Je te protège et repousse les énergies négatives. Tu vois? Donc il y a quelque chose où là on te dit on te protège. Et le chat, on dit que c'est il protège aussi des énergies négatives, le chat. Donc tu vois? Allez, pour ceux qui ont choisi la petite lune. La plume orange, réussite, loi de l'attraction, amour de soi, archange Uriel. Hop. Et pour ceux qui ont choisi le petit bonhomme qui part avec son baluchon, on nous dit l'autruche, symbole la justice et l'équilibre. Le verdict arrive. Tu vois? Le verdict arrive. Il y a quelque chose de bien qui s'arrive là, qui arrive les amis. Et franchement, j'adore. Bon, vous m'avez manqué. On va reprendre le rythme normal, hein, puisque moi, ça y est, ça va mieux. Je suis guérie. Bon, encore des symptômes, mais je suis guérie. C'est le principal. Il y a des moments où j'ai des gros coups de barre, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà mieux. Monsieur C est parti. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Bravo encore à Pascal. Envoie-moi un petit message. Voilà. Je vous love. À tout de suite pour la vidéo de lundi. Ciao!